Le télétravail, il a été vu par des milliers, des millions de gens comme un super mode de travail, mais finalement, est-ce que c'est vraiment le cas? On voit ça ensemble aujourd'hui, let's go! Hello à toi, j'espère que tu as la forme. Je te retrouve de bon matin avec mon café. J'avais hâte de te retrouver. J'ai 10 minutes pour partager un concept autour du closing, du setting, du mindset, de l'entrepreneuriat. Si tu ne me connais pas, je suis Julie, cofondatrice de Closer Evolution, maman de 2 enfants, closeuse, entrepreneuse, mais ça n'a pas toujours été comme ça. J'ai une première partie de carrière classique dans l'hôtellerie-restauration, sauf qu'à un moment donné, j'ai décidé de tout quitter parce que ma carrière ne faisait plus de sens, j'avais plus de reconnaissance, je m'épanouissais plus personnellement et professionnellement et surtout je ne gagnais pas assez bien ma vie. Donc on a décidé avec Vincent, mon conjoint, de se reconvertir dans le closing et dans le setting. Et aujourd'hui on a la chance, 5 ans plus tard, de former des centaines de personnes, soit à se reconvertir complètement, soit tout simplement à avoir un complément de revenus. Je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour recevoir du coup toutes les notifications et surtout en description de cette vidéo, je t'invite à cliquer sur le petit quiz. Souvent quand vous venez à nous, vous ne savez pas si finalement vous êtes fait pour le setting, pour le closing ou pour les deux. Et à travers ce petit quiz, je t'apporte, j'espère, des éléments de réponse qui vont t'aider à prendre potentiellement ta décision. Alors ce fameux télétravail qui n'existait quasiment pas ou très peu avant le Covid, qui n'a été que le seul moyen de travail pendant le Covid pour beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, on est un peu dans une tendance, il y a les personnes qui détestent le télétravail et d'autres au contraire qui finalement, quand elles doivent revenir dans l'entreprise dans laquelle elles bossent, au lieu du télétravail, sont un peu, comment je pourrais dire, un peu tristes. Donc le télétravail, c'est le moyen numéro 1 d'exercer le closing ou le setting. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand tu es closer ou que tu es setter, sauf si tu as envie d'être salarié, bien évidemment, parce que là, ce sont les règles de l'entreprise qui s'appliquent, mais si tu as envie de le faire en tant que freelance, en tant qu'entrepreneur, tu le fais depuis ton bureau. Tu as besoin, encore une fois, je te le répète ici, d'un ordinateur, d'un smartphone, potentiellement d'un casque, histoire que le prospect t'entende bien, mais encore c'est du luxe, d'une connexion internet et d'un forfait de téléphone portable, et c'est tout. Donc tu peux le faire sur la table de ta salle à manger, tu peux le faire sur un bureau, tu peux le faire depuis un coin de table dans ta chambre, peu importe, tu le fais 100% en télétravail. Alors ce télétravail, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Moi, je suis 100% fan de ce mode de travail parce que ça me permet d'avoir une liberté, ça me permet d'avoir mon espace à moi qui me ressemble, ça me permet d'avoir mon setup à moi qui me ressemble, ça me permet d'avoir mon bureau debout, mon tapis de marche, histoire de prendre soin de mon énergie et de ma santé. Mais ça a aussi des inconvénients. Et là, j'ai surtout envie de penser à vous, mesdames, qui regardez cette vidéo. Alors peut-être que messieurs aussi, si vous regardez cette vidéo, vous allez vous sentir concernés, mais je pense que c'est quand même beaucoup les dames. On a tendance à vouloir faire des choses pour la maison, en profiter. Bah tiens, je suis en télétravail, je vais pouvoir lancer des machines. Tiens, je suis en télétravail, je vais pouvoir faire les courses sur le drive. Tiens, je suis en télétravail, je vais pouvoir ranger la maison. Ah, le truc, c'est que si tu passes du temps à faire ça, tu passes pas du temps à travailler. Donc vraiment attention, le télétravail peut très bien être hyper positif comme négatif si tu te laisses un petit peu, en fait si tu ne fais pas mentalement la différence entre là je bosse pour mon entreprise et là je suis maman, là je bosse pour mon entreprise et là je suis papa, tu vas avoir des mélanges de tâches dans ta journée et ça peut être hyper compliqué à gérer. Ton cerveau a besoin, pour être 100% concentré, de faire une tâche à la fois. Et le truc, c'est que si tu es en télétravail et que tu penses aux machines, tu penses au rangement, que tu penses aux courses, etc., tu n'es pas 100% concentré. Et c'est beaucoup plus difficile de penser aux courses, aux machines, etc., quand tu es au bureau avec ton patron dans le bureau d'à côté. Bien sûr que tu y penses, mais d'une manière différente, parce que tout quitter pour aller faire les courses n'est pas une option. Quand télétravail, tout arrêter pour aller faire les courses est une option beaucoup plus envisageable puisque personne ne te surveille. Donc le télétravail, attention, Attention à la manière d'organiser. Moi, je te conseille vraiment de scinder les choses. Par exemple, je vais prendre mon exemple, parce que
Bien évidemment, avec Vincent, on est aussi tombé dans ces pièges-là à un moment donné, au tout début de notre activité. Là, comme on a les enfants, on a une organisation, je dirais, plutôt méthodique. Le matin, on se réveille, c'est pas compliqué, on s'occupe des enfants jusqu'au moment où moi, je les emmène à l'école et à l'assistante maternelle. Une fois que je reviens, je m'octroie une petite demi-heure de potentiellement tâches, je dirais ménagères, rangement, vidage de lave-vaisselle, faire les machines, etc., etc. Mais c'est tout et je ne fais plus rien pour la maison jusqu'au moment où on récupère les enfants le soir. Bien évidemment, ça change. Si jamais on doit aller chercher les enfants plus tôt parce qu'ils sont malades, si jamais on a des problématiques diverses, potentiellement ça peut changer dans le planning, mais sinon en soi, je pars du principe que de 8h30 à 17h30, ça n'est que pour Closer Evolution et ce, du lundi au vendredi. Le gros avantage du télétravail, c'est que finalement, tu peux aussi bosser une fois que les enfants sont couchés. Alors, c'est un avantage parce que je pars du principe que, quand je dis que c'est un avantage, c'est que tu as peut-être potentiellement beaucoup de travail à faire et que donc, techniquement, ton travail est déjà à la maison. Donc, en soi, tu as juste besoin d'allumer ton ordinateur et de continuer à bosser. Ça peut bien évidemment être un inconvénient quand tu es un peu comme Vincent et moi des workaholics, n'est-ce pas? C'est-à-dire que tu passes ton temps à bosser, finalement tu prends pas de temps pour toi, pour ton couple, etc. et tu actives l'entreprise comme bon te semble. C'est ça un peu le télétravail et être entrepreneur, c'est qu'en fait tu n'es qu'à un doigt sur la touche de ton ordinateur de réveiller ton entreprise. Finalement, ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête que quand toi, tu as décidé que ça s'arrête, sinon en soi, ça tourne en continu et c'est quelque chose que tu peux réactiver quand tu veux. Que quand tu es dans le bureau de ton patron ou dans l'entreprise, en soi, ça commence au moment où tu arrives sur le lieu de travail et ça s'arrête au moment où tu termines. Par contre, les gros avantages d'être en télétravail et d'être entrepreneur, c'est que tu peux modifier ton temps de travail en fonction des problématiques que tu as en face de toi. Sur certaines journées, potentiellement, Vincent me demande à ce que je dépose les enfants et que j'aille les chercher pour que lui ait une amplitude de travail plus importante. Pareil de mon côté. Et là, par exemple, comme tu vois, au moment où je tourne cette vidéo, Vincent a dû modifier son planning pour aller chercher Lucas à l'école pour le faire déjeuner à la maison. Je ne vais pas te raconter notre vie privée, mais en gros, en ce moment, il est obligé de déjeuner à la maison. Quelqu'un devait s'en occuper, sauf que cette personne n'est pas venue. Merci bien. Donc au final, Vincent a dit « Ok, tu sais quoi, je prends sur mon temps de travail à moi, j'annule les rendez-vous qui sont prévus. » Je les décale un petit peu plus dans le temps et toi, au contraire, tu vas chercher Lucas cet après-midi. Donc le télétravail, le gros avantage, c'est que ça se module, mais vraiment attention à bien scinder tes journées. Finalement, accorde-toi le même rythme de travail que quand tu es au bureau de l'entreprise pour laquelle tu bossais. Si tu veux être entrepreneur, c'est que tu ne bosses plus pour cette entreprise, n'est-ce pas? Mais voilà, part du principe que c'est pas parce que je suis en télétravail que c'est freestyle et que je fais, entre guillemets, ce que je veux. C'est trop facile de glisser dans le « tiens, je suis en télétravail, après mon déjeuner, je vais me poser sur le canapé avec un petit café, je vais scroller sur mon téléphone », puis au final, tu te rends compte que tu as passé 1 heure à ne rien faire plutôt qu'à être productif. Donc télétravail, est-ce que c'est bien? Oui, mais ça veut pas dire que ça laisse libre cours à absolument toutes les possibilités qui viennent dans ton esprit et à toutes les tâches du quotidien qui vont venir, je dirais, t'embêter dans la gestion de ton entreprise et de ta journée. J'espère que cette vidéo t'a plu, je t'embrasse, je vais finir mon café et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!